Bienvenue dans la pensée du jour. Se connecter à la protection divine. Le livre des Psaumes, le chapitre 105, les versets 14 à 15 nous dit « Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dans ce contexte, la préservation signifie l'exemption et la protection contre le danger et le mal. Ainsi, lorsque Dieu garde, protège et exempte ses enfants du danger et du mal, on parle de protection divine ou de préservation surnaturelle. La vérité est que Dieu est un spécialiste de la préservation de ses enfants. Le Dieu Très-Haut s'intéresse au bien-être de son peuple. Être appelé par Dieu, c'est être préservé par lui. Celui qui appelle est aussi celui qui préserve. Quelles sont les clés de la préservation divine? Premièrement, vivre dans l'intégrité. Être intègre ou droit, c'est finir tout en haut, bien au-dessus de la portée de l'ennemi. La droiture vous emmène dans le royaume qui est hors de portée du mal, d'après le livre d'Ésaïe, le chapitre 33, les versets 15 à 16. Deuxièmement, demeurer dans la présence de Dieu. Le lieu secret ou l'abri de Dieu est l'endroit le plus sûr pour la vie d'un homme, d'après le livre des Psaumes, le chapitre 91, le verset 1. Troisièmement, être dans le champ de Dieu ou en mission pour le royaume. On ne peut pas exercer une fonction d'ambassadeur sans bénéficier de l'immunité diplomatique. De la même manière, vous ne pouvez pas accomplir une mission du royaume sans bénéficier de l'immunité divine. Servir Dieu, c'est être sauvé par Dieu. Servir Dieu, c'est être en sécurité dans la vie. D'après le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 25. Quatrièmement, plus vous êtes dirigé, plus vous êtes préservé. Plus vous êtes dirigé, plus vous êtes délivré. Le livre d'Osée, le chapitre 4, le verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. » Les Écritures montrent clairement qu'il existe une relation directe entre la direction, la révélation divine et la préservation divine. Plus vous êtes dirigé, plus vous êtes préservé. Plus vous êtes dirigé, plus vous êtes délivré. La direction divine est la clé de la délivrance divine. La révélation est la clé de la préservation. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Osée, le chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Là où l'instruction fait défaut, la destruction est abondante. Là où le peuple manque de connaissance, le désastre ne peut manquer. Le livre des Proverbes, le chapitre 29, le verset 18, le confirme. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de direction, le peuple périt. Dans le premier livre des rois, le chapitre 17, les versets 2 à 3, Dieu a délivré Élie des méchants Akab et Jézabel par une direction divine. Il lui dit « Cache-toi près du ruisseau de Kérit, qui est avant le Jourdain. » Dieu semble avoir dit à Élie « Tu peux faire descendre le feu, mais il y a un temps pour se cacher. Je suis le seul à savoir pourquoi je veux que tu te caches. Je ne dis pas que tu manques de foi, je dis que tu devrais utiliser ta foi pour d'autres choses plus importantes. » Et si Élie avait dit « Oh, j'ai déjà fermé les cieux, il ne tombe pas de pluie, tout démon qui veut me défier n'a qu'à venir », il aurait peut-être été coupé avant son heure. La direction divine facilite la prévention de la destruction. La destruction satanique de la vie des gens peut être évitée par la force de la direction divine. Voici les tâches à accomplir. Décidez de vivre une vie dépourvue d'iniquité et de compromis. Tout ce qui vous éloigne de la présence de Dieu est un ennemi de votre préservation. Combattez-le. Impliquez-vous brutalement dans la mission du royaume, en particulier à gagner des âmes. Ne prenez jamais aucune mesure dans la vie sans l'approbation de Dieu. Demandez à Dieu la direction divine et la révélation
dans tous vos efforts. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je me connecte à ta puissance de préservation pour la sécurité de ma vie, de ma famille et de ma destinée. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je ne sais pas ce que tu sais. Mon avenir est ton passé. Seigneur, je te demande de me conduire et de me guider afin que je puisse faire ta volonté pour ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Je prophétise qu'en ce mois, en cette saison, Dieu va vous préserver, vous et vos proches, de toute méchanceté et de tout assaut satanique. Toute arme fabriquée contre vous et votre famille est renvoyée à son expéditeur au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui qu'avant que vous ne fassiez un mauvais pas, Dieu vous révélera le bon pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Le lieu secret est une cachette et aucun diable ne peut trouver celui que Dieu cache. Lorsque votre vie est livrée à l'autel de la prière, alors vos pas peuvent être ordonnés par Dieu. Que Dieu vous bénisse.